Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 742 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité, des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire de Franck Ribéry qui fête aujourd'hui ses 36 ans pour l'attaquant du Bayern Munich, ancien joueur de l'équipe de France. Donc bon anniversaire à Ribéry. Ensuite, on continue avec un collègue à Ribéry qui joue dans la même équipe que lui. C'est Arjen Robben. Aimerait finir sa carrière en MLS plutôt qu'à l'Inter Milan. Donc hier, il y avait un gros match à Bayern contre Dortmund. Et il n'était même pas dans le groupe quand même, Arjen Robben. Bon, il est plus en fin de carrière. Donc il devrait quitter l'Europe et terminer aux États-Unis sa carrière de footballeur. Ensuite, on revient sur l'équipe du Bayern Munich et on va parler du match hier contre le Borussia Dortmund. Donc c'était quasiment le match, on peut dire, du titre et c'est le Bayern Munich qui s'est imposé. En plus, ils ont écrasé quand même l'équipe du Borussia Dortmund 5-0. On peut voir tous les buteurs. Hummels a marqué son but, Lewandowski comme d'habitude a marqué contre son ancienne équipe Martinez et Serge Gnabry a marqué un superbe but. Donc voilà les gars, tous les buteurs côté Bayern Munich. Donc le Bayern étrit Dortmund dans ce choc de Bundesliga et s'empare de la première place du championnat d'Allemagne au profit du BVB. Donc très grosse désillusion pour l'équipe de Dortmund. Vraiment, il ne leur reste plus que ça à jouer, le Borussia Dortmund. Et hier, ils ont beaucoup déçu dans cette rencontre. Ensuite, à parler de Robert Lewandowski, inscrit son 200e but en Bundesliga, donc avec le Bayern Munich et son ancien club, le Borussia Dortmund. Donc, ça nous additionne tous ses buts, déjà 200 buts pour l'attaquant polonais. Ensuite, une déclaration de Marco Reus qui est revenu sur la défaite hier de son équipe. Il a dit: nous avons tout simplement joué de façon catastrophique. Notre défense a été catastrophique, honnêtement, je n'ai aucune explication. Donc c'était quand même le match de l'année pour le Borussia Dortmund. Il y a plus de 10 000 supporters quand même qui ont fait le déplacement, les 650 km qui distance, on peut dire, les deux villes. Et beaucoup de désillusions pour le club du Borussia Dortmund. Et pour finir sur cette rencontre, on peut voir que Lucas Hernandez était à Munich hier pour assister au Klassiker, donc pour la recrue la plus chère de l'histoire du Bayern. Ensuite, on quitte l'Allemagne, direction l'Espagne. On va parler de l'équipe de Hernandez. Donc c'est toujours un joueur de l'Atlético de Madrid, donc il a préféré aller à Munich pour soutenir sa nouvelle équipe. Mais voilà, son équipe actuelle a eu beaucoup de mal à exister contre le Barça, vu qu'ils sont inclinés 2-0 de l'Atlético de Madrid. C'était quand même un choc, c'était le premier contre le deuxième, pareil qu'en Allemagne. Donc Messi et Suarez ont été une fois de plus un buteur. Ces deux-là, ils n'arrêtent pas de marquer. C'est peut-être la meilleure doublette actuellement de la planète, tout simplement. Donc le Barça s'impose grâce à des buts en toute fin de match. Les Blaugrana comptent désormais 11 points d'avance sur leur poursuivant et adversaire du jour. Donc 11 points d'avance sur son dauphin de l'Atlético de Madrid. Il reste seulement 8 journées quand même en Liga 1. Donc on peut dire quasiment que le Barça est une fois de plus champion d'Espagne. Ensuite, on continue avec Lionel Messi cette saison en championnat. Donc encore un but pour Messi hier. Je ne sais pas si c'est lui qui a fait la passe D sur le but de Suarez. Bref, regardez ses stats quand même. 29 matchs, 33 buts. Donc ça fait plus d'un but par match et 12 passes décisives, légende vivante. Donc il est tout simplement exceptionnel cette année, Lionel Messi. Ensuite, on continue avec lui. Donc aucun joueur ne compte plus de victoires en Liga que Lionel Messi. 335 succès. En championnat espagnol, il dépasse hier soir la légende Iker Casillas. Donc les deux étaient à 334 victoires dans le championnat espagnol et Messi, vu qu'ils sont imposés hier avec son équipe du Barça. Donc 335. On peut voir le classement qui était dominé que par des Espagnols et maintenant le premier, c'est un Argentin. Ensuite, on revient sur la doublette offensive du FC Barcelone. Donc seuls deux joueurs ont inscrit plus de 20 buts en Liga cette saison. Donc Messi, Suarez. Donc c'est plus de 50 buts à eux deux. Donc c'est les deux meilleurs buteurs déjà du championnat espagnol. Et déjà plus de 50 buts à eux deux. C'est quand même incroyable ce qu'ils réalisent cette année. Ensuite, j'étais un coup d'œil aux une des journaux espagnols. Donc pour Mundo Deportivo et le journal Sport. Donc c'est clair les gars, en titre c'est marqué champion. Donc voilà, le Barça pour les presses espagnoles est champion d'Espagne. Ensuite, on va parler de l'équipe adverse, l'Atlético de Madrid et surtout d'un joueur, Antoine Griezmann. Vous savez qu'Antoine Griezmann, l'été dernier, a refusé le FC Barcelone. Pourtant, le Barça était vraiment très chaud, il y avait des grosses rumeurs, mais il a préféré reprolonger avec l'équipe de l'Atlético. Et depuis quelques mois, on entend que Griezmann en a marre des éliminations en Ligue des Champions et qu'il aimerait venir du côté du Barça. Donc Antoine Griezmann a été insulté et hué par les supporters du Barça lors du déplacement de l'Atlético de Madrid au Camp Nou. Donc on peut voir qu'il a été la cible de sifflets à chacune de ses prises de balle, mais aussi d'insultes de la part des supporters catalans. Donc un chant a même été entendu: Griezmann, connard, va-t'en du Camp Nou. Parce que voilà, ils ont très mal pris, on peut dire, les supporters du Barça, que Antoine Griezmann tout simplement veuille pas rejoindre le club l'été dernier. Donc maintenant il regrette un peu son choix, bien sûr. Antoine Griezmann lui veut venir maintenant du côté du Barça, mais les supporters
n'en veulent plus du joueur français. Et pour finir sur cette rencontre, on va parler d'un joueur hier qui a complètement pété un câble, donc c'est Diego Costa. On sait qu'il a le sang chaud et hier il a complètement dérivé contre le FC Barcelone. Donc Costa insulte l'arbitre et se fait expulser. En plus c'était en première mi-temps, la 28e minute, il a pris un carton rouge direct. Donc lors du match entre le Barça et l'Atlético, Costa a reçu un carton rouge pour avoir insulté la mère de l'arbitre. Écoutez quand même ce qu'il a dit, il est complètement cinglé. Donc dans le rapport de l'arbitrage, il a stipulé que Costa a dit à l'arbitre: je chie sur ta mère là. Voilà ce qu'a dit quand même Costa à l'arbitre. Donc il a pris directement un carton rouge à la 28e minute. Voilà, bien sûr. Après toute la rencontre, l'Atlético a joué à 10 contre 11. Ensuite, on clôture cette page Barça Atlético. On va parler du Real Madrid qui joue contre Eibar. Et victoire des Madrilènes 2-1. Pourtant, ils étaient menés 1-0. Et comme d'habitude, sur ces derniers mois, Benzema était décisif vu qu'il inscrit un doublé. Ensuite, regardez la une du journal Marca. Aujourd'hui en Espagne, donc Karim Benzema à l'honneur à la une de Marca. Donc Benzema et 10 autres joueurs. Donc les 10 autres joueurs du Real Madrid. Donc heureusement que Benzema, une fois de plus, était là. Ensuite, on continue avec lui. Donc Benzema a inscrit 17 buts en Liga cette saison, soit au moins le double de tout autre joueur du Real Madrid. Gareth Bale, c'est le deuxième meilleur buteur du club, 8 buts. Donc seul Mbappé fait mieux dans les 5 grands championnats parmi les joueurs français. C'est pour vous dire qu'il est très bon cette année, le buteur français. Et pour finir avec le Real Madrid, on va parler de Zinedine Zidane, vu qu'hier c'était sa 100e sur le banc du Real Madrid. Donc regardez ses stats. Donc sur 100 matchs, 71 victoires quand même sur le banc du Real Madrid. En Liga, on parle en championnat, 18 matchs nuls et 11 défaites. Ensuite, on quitte l'Espagne, direction l'Italie. On va parler de la Juventus qui jouait contre le Milan AC. Donc, c'était quasiment une Juventus bis parce qu'il y avait beaucoup de titulaires qui étaient laissés au repos en préparation du match de Ligue des Champions ultra important contre l'Ajax dans quelques jours. Et même avec, on peut dire, les remplaçants, la Juventus s'est imposée 2-1 contre le Milan AC. Pourtant, ils perdaient 1-0 dans le match. Et pour finir sur cette rencontre, donc on va revenir sur Mosquine, un buteur hier, donc marche littéralement sur l'eau en ce moment. Donc les 7 derniers matchs avec la Juventus, 6 buts quand même pour le jeune attaquant italien. Ensuite, on revient en France, on va parler de l'Olympique Lyonnais hier qui a coulé contre le DFCO, un match que j'ai regardé, vu que vous savez, je soutiens l'équipe de Dijon. Et bon, on est dernier du championnat. Enfin, on a gagné un match à l'extérieur. En plus, côté lyonnais, qu'on fait un match, on peut dire, très moyen hier. Ils ont perdu il y a quelques jours contre Rennes, éliminé de la Coupe de France, et ils perdent contre Dijon. Voilà, normalement, on est beaucoup moins fort, bien sûr, que cette équipe. Mais bon, voilà, le résultat est là. On a gagné 3-1. Donc, l'OL défait à domicile par le DFCO Lyon peut finir cette 31e journée de Ligue 1 à 7 points du LOSC. Si Lille s'impose cet après-midi contre le stade de Reims. Ensuite, pour continuer sur cette rencontre, donc les supporters lyonnais sont clairement du côté de Dijon en cette fin de match et crient de joie dès que les actions des Lyonnais sont manquées. Donc des Genesio démissions descendent des travées du stade. Donc on peut voir que les supporters lyonnais ont complètement lâché leur équipe. Surtout, ils ont lâché, on peut dire, Jean-Michel Aulas, parce que voilà, Aulas voudrait reprolonger Bruno Genesio alors que le courant ne passe plus entre les supporters lyonnais et l'entraîneur, on peut dire, de l'Olympique Lyonnais. Et regardez même la banderole qu'ils ont mis en fin de match. Allez vous faire niquer ce qu'ils ont mis en fin de match. Donc on peut voir que la cassure est cassée. Et pour finir avec la Ligue 1, donc jetez un petit coup d'œil au multiplex hier soir à 20h. Donc 4 matchs, 14 buts. Donc pas mal quand même. Pour seulement 4 matchs du championnat français, on peut voir des matchs où il y a eu beaucoup de buts comme Angers-Rennes 3-3 ou Amiens Saint-Etienne 2-2. Ensuite, on quitte la France, direction l'Angleterre. On va parler de Manchester City qui joue contre Brighton hier. Et City s'est imposé 1-0. Donc voilà, il file tout droit en finale Manchester City. Donc ils ont déjà gagné la Coupe de la Ligue. Ils sont en finale de Coupe d'Angleterre. Ils sont encore qualifiés en Ligue des Champions. Et ils jouent encore le titre quand même cette année en Première Ligue. Donc très belle saison pour l'instant pour le club de City. Ensuite, on va parler de Thomas Tuchel. Espère voir 3-4 jours arriver au PSG cet été. Donc normalement, voilà, il y aura certainement des recrues côté Paris Saint-Germain cet été. Donc l'été dernier, lors du mercato, c'était plutôt calme par rapport aux années précédentes. Et cette année, il devra y avoir des arrivées vu qu'il va y avoir pas mal de départs côté parisien. Ensuite, selon l'équipe, Rafael Benitez réfléchira à venir entraîner en France pour l'ancien entraîneur de Liverpool, du Real Madrid aussi. Donc l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais pourraient être intéressés parce que les deux entraîneurs des deux Olympiques sont quand même menacés. Ensuite, selon Ouest France, le Stade Rennais serait très avancé sur la venue de Christopher Nkunku. Donc cet été, donc le milieu parisien, donc il joue très rarement. Donc le mieux pour lui, pour qu'il prenne un peu plus d'expérience, ce serait de quitter le PSG. On peut voir que Rennes, qui joue très bien cette année, est sur le coup. Ensuite, on continue avec le journal Ouest France. On peut voir que Séville et le Betis Séville s'intéresseraient à Tem Ben Arfa, très bon cette année,
buteur hier, hein, je crois qu'il a marqué en plus un doublé contre Angers. Il a fait des très belles prestations en Europa League. On peut voir que les deux équipes de la ville de Betis sont sur lui. Ensuite, une déclaration de David Neres, joueur brésilien de l'équipe de l'Ajax, très bon dribbleur, on l'avait vu contre le Real Madrid sur le geste qu'il avait fait sur Carvajal. Donc il a dit, comme il a rencontré sa copine, écoutez bien, donc il a dit: je n'ai pas fait grand chose pour pouvoir me poser avec ma petite amie actuelle. Je l'ai trouvé sur Instagram, je lui ai envoyé un DM en disant: salut, je suis David Neres, je joue à l'Ajax, et si on se voyait, c'est suffisant pour avoir une date. Donc bien évidemment, elle a vu que c'était un footballeur qui gagne beaucoup d'argent, donc elle a répondu à son message privé, et maintenant les deux sont ensemble. Ensuite, lassé de dépanner en défense, Luis Gustavo vit mal sa situation actuelle à l'Olympique de Marseille. Un départ du Brésilien cet été est probable, d'après le journal de l'équipe. Donc c'est vrai que ces derniers matchs, il est même plus titulaire quand même, Luis Gustavo, alors que l'année dernière c'était un élément, tu ne pouvais pas le remplacer, de l'équipe marseillaise. Mais cette année, voilà, Rudy Garcia le met sur le banc, donc il pourrait quitter le club vu qu'il ne joue plus le milieu brésilien. Ensuite, d'après le courrier Picard, Amiens touchera 20% du montant de transfert de Tanguy Ndombele, qui devrait quitter l'Olympique Lyonnais dans quelques mois et aller certainement en Angleterre. Donc on va prendre en compte qu'il va partir pour 80 millions d'euros. Donc Amiens pourrait toucher à 15 millions d'euros, voilà, avec la vente de Tanguy Ndombele du côté de l'Angleterre. Donc ce serait jackpot pour le club Picard. Ensuite, il y a 9 ans, jour pour jour, le Barça recevait Arsenal en quart de finale retour de Ligue des Champions. Messi avait inscrit un quadruplé et éclaboussé le match de sa classe. Donc voilà les gars, il y a 9 ans, jour pour jour, le Barça avait gagné 4-1 le match, et bien évidemment un quadruplé de la légende Lionel Messi. Ensuite, l'appareil d'Adrien Rabiot a été mis à pied 6 jours par le Paris Saint-Germain pour avoir liké une vidéo de Patrice Evra. Donc mis à pied, en fait, c'est-à-dire pendant 6 jours, il ne va pas toucher son salaire, le milieu parisien. Voilà les gars, la fin du Zap Image 742. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 743 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.